Mesdames, Messieurs les militantes et militants de Thiès, chers invités, c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'enthousiasme que la Convergence nationale des cadres Bokk Gis Gis s'est déplacée à Thiès pour, d'une part, installer la cellule régionale des cadres et, d'autre part, partager avec la population thiessoise le projet de société de notre candidat Pape Diop en vue des élections du 24 février 2019. Mais auparavant, la Convergence nationale exprime toute sa gratitude aux cadres et militants Bokk Gis Gis de Thiès pour cette importante mobilisation et l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Cela témoigne que la région de Thiès est déjà prête pour une victoire éclatante du candidat Pape Diop au soir du 24 février 2019. S'il en est ainsi, c'est d'abord parce que ce dernier a fini de nous convaincre de sa probité morale, ses capacités managériales, sa maîtrise de nos institutions, son expérience et en définitive sa posture d'homme d'État aguerri. Il suscite espoir et confiance. C'est fort de ces acquis que le candidat Pape Diop se propose d'être un candidat qui n'exercera qu'un seul mandat de 5 ans. Ce mandat lui permettra de mettre son expérience au service de réformes majeures qui constitueront à coup sûr le socle d'un véritable développement économique et social. À cet effet, et de concert avec toutes les forces vives de la nation, 7 réformes majeures vous sont proposées. Premièrement, recadrer les pouvoirs exorbitants du président de la République et renforcer ceux du législatif et du judiciaire. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour effectivement discuter de cela un peu, en tout cas commenter. Le président Pape Diop pense qu'effectivement, le président, tel qu'il est élu actuellement, est un roi. Et nous sommes en train d'en faire les frais d'air. Et dans une démocratie moderne, les pouvoirs doivent être disposés de telle sorte que chacun puisse faire son travail tranquillement, sans avoir à subir la foudre des autres. Aujourd'hui, pour condamner, la décision vient souvent d'en haut. Pour interdire de manifester, la décision vient souvent d'en haut. Pour amener quelqu'un auprès de la justice, la décision vient souvent d'en haut. Donc le président a pensé qu'il fallait diminuer ses pouvoirs, surtout en ce qui concerne le volet justice, c'est-à-dire tout ce qui est corps de contrôle de l'État, va être systématiquement détaché de la présidence de la République. Et je vais m'expliquer. Si cela était fait, si cela avait été fait, aujourd'hui, on n'aurait pas de problème Karim Wade ou de problème Khalifa Sall. Parce que la CREI, en fait, c'est une disposition qui fait que c'est le parquet qui, le procureur, donc le parquet, qui dit « Monsieur X doit être contrôlé ». Et ce procureur, il a comme patron le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice prend ses prérogatives du président de la République. Donc, si le président de la République veut que M. X soit traduit en justice, il a la latitude d'actionner directement ces corps pour qu'ils puissent venir s'immiscer dans la gestion des responsables. C'est ce qui a valu à Khalifa Sall son emprisonnement aujourd'hui. Donc, le président Pape Diop a dit que quand il sera élu, ces corps de contrôle, que ce soit l'IGF, que ce soit l'IGE, que ce soit l'OFNAC, tous les corps seront autonomes et pourront s'autosaisir. Ce n'est pas à lui de dire
aller voir M. X, c'est aux corps qui vont faire le contrôle de dire nous allons directement saisir la justice sans en aviser le président de la République. Voilà l'importance de cette réforme. Et pour confirmer cela, il a dit que le président ne sera plus le patron de la magistrature. Le ministre de la Justice ne sera plus membre du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'est des réformes extrêmement importantes. Et au-delà du fait que ça va renforcer notre démocratie, je pense que ça va donner une visibilité à la justice. La justice aujourd'hui est dans une situation que les vrais magistrats déplorent. C'est une justice à la limite téléguidée et les vrais magistrats le déplorent même s'ils ne le disent pas tout haut. Alors donc, rendre constitutionnellement impossible, le deuxième point, le cumul des fonctions de chef de l'État et de chef de parti. Je pense que cela également, on ne peut ne pas s'y attarder. Le président Pape Diop va démissionner de Bokk Gis Gis le lendemain de son élection à la magistrature suprême. Débrouillez-vous pour vous trouver un président de Bokk Gis Gis. S'il est élu, le lendemain, il démissionne. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptera pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on tienne des réunions au palais, que les gens se chamaillent là-bas, que l'Assemblée nationale soit en désordre total. C'est pour éviter que le président soit partisan, parce qu'il est élu pour être le président de tous les Sénégalais. Donc, le lendemain de son élection, il s'engage à démissionner de Bokk Gis Gis et à laisser, en tout cas, au parti le soin de se trouver un dirigeant. Troisième point, donc mettre fin à l'hérésie institutionnelle qui confie la présidence du Conseil supérieur de la magistrature au président de la République. Je pense que je m'en suis expliqué. Donc on peut passer sur ce point. Donc il ne sera plus président du Conseil supérieur de la magistrature pour libérer la justice. Promouvoir l'autonomie et la liberté d'action des différents corps de contrôle par leur affranchissement de la tutelle de la présidence de la République. Ça également, je l'ai expliqué. Les corps de contrôle seront libres de contrôler qui ils veulent et de saisir la justice sans avoir à demander l'avis du président de la République ou du ministre de tutelle. Il est vrai que le président peut, dans des cas, dire oui, nous demandons à ce que tel ministère soit audité, mais ça ne lui donne pas la prérogative de toujours dire voilà les différents résultats des audits, je mets sous le coude de certains, mais pour d'autres, je demande à ce qu'on fasse des contrôles. C'est pour éviter cela. Parce que nous savons que aujourd'hui, sous le coude du président actuel, il paraît qu'il y a beaucoup de dossiers, c'est lui-même qui l'a dit, je pense. Alors donc, toujours dans cette optique, le président propose de mettre fin au cumul des mandats électifs et de limiter leur nombre à 2 au maximum. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle ici des politiciens, je ne sais pas comment, éternels. Il y a des gens qui pensent que la politique est un métier. Le président pense que lui, quand on fait 2 mandats, comme le président de la République, on doit céder la place pour renouveler la classe politique. Un député, il peut solliciter un second mandat de député, mais quand le président sera élu, ce sera son second et dernier mandat.